بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un examen de rattrapage module télécommunication fondamentale, le TELF, qui était à l'université USTHB, faculté d'électronique et d'informatique, le 15 juin 2016. Donc, c'est pour deuxième année licence télécommunication. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, on considère une ligne sans perte de résistance RC égale à 50 ohms, fermée sur une impédance Z bar dont le coefficient de réflexion est mu de R égale à 1 par exponentielle Gp sur 2. La ligne est alimentée à la fréquence F égale à 1 GHz. Donc, on considère une ligne sans perte de résistance RC égale à 50 ohms, fermée sur une impédance Z bar, dont le coefficient de réflexion est égal à 1 par exponentielle Gp sur 2. La ligne est alimentée à la fréquence F égale à 1 GHz. On vous demande de donner l'expression du coefficient de réflexion en fonction de Z bar et RC, et en déduire celle de l'impédance en fonction de RC et du coefficient de réflexion. D'accord? Donc, on considère une ligne sans perte de résistance RC égale à 50 ohms, fermée sur une impédance Z bar dont le coefficient de réflexion égale à 1 par exponentielle Gp sur 2. La ligne est alimentée à la fréquence F égale à 1 GHz. On vous demande de donner l'expression du coefficient de réflexion en fonction de Z bar et RC, en déduire celle de l'impédance en fonction de RC et du coefficient de réflexion. Deuxièmement, en déduire la valeur numérique de l'impédance Z bar. En déduire la valeur numérique de l'impédance Z bar. Troisièmement, en déduire la nature du composant qu'on a placé à l'extrémité de la ligne. En déduire la nature du composant qu'on a placé à l'extrémité de la ligne. Quatrième question, on vous demande de calculer la valeur numérique de ce composant. Calculer la valeur numérique de ce composant. Cinquième question, vous avez la longueur de la ligne, elle est de L égale à 3,75 cm et epsilon de R égale à 4. La longueur de la ligne, L égale à 3,75 cm, epsilon de R égale à 4. Calculer le coefficient de réflexion, E, à l'entrée de la ligne. Calculer le coefficient de réflexion à l'entrée de la ligne. Deuxième question de la cinquième partie, on vous demande de calculer l'impédance ZE bar à l'entrée de la ligne. Calculer l'impédance ZE bar à l'entrée de la ligne. Troisième question, par quel composant localisé peut-on remplacer l'ensemble composé de la ligne et de la charge Z bar? Par quel composant localisé peut-on remplacer l'ensemble composé de la ligne et de la charge Z bar? Quatrième question, calculer la valeur numérique de ce composant. Calculer la valeur numérique de ce composant. Sixièmement, vous avez la tension à l'extrémité de la ligne, elle est VZ égale à 5 volts. On vous demande de calculer la tension VE à l'entrée de la ligne. Donc, la tension, sixième question, la tension à l'extrémité de la ligne, elle est VZ égale à 5 volts. On vous demande de calculer la tension VE à l'entrée de la ligne. Deuxième question, c'est à la sixième, on vous demande de calculer la tension VM au milieu de la ligne. Calculer la tension VM au milieu de la ligne. On passe l'exercice numéro 2 sur 5 points. Nous avons le spectre d'une onde FM occupe une largeur de bande de 12 kHz. Le spectre d'une onde FM occupe une largeur de bande de 12 kHz. Donc, vous avez pour la fréquence F1, la longue spectre égale à 0,01. Pour la fréquence 2, F2 égale à 0,06. Pour la fréquence 3, F3
égale 0,23. Pour F4, c'est 0,56. Pour F5, c'est 0,51. F6 égale à F4 égale à 0,56. F7, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. F7 égale à 0,23. F8 égale à 0,06. F9 égale à 0,01. Donc, vous avez F1 égale à F8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, le 1 égale au 9, le 2 égale au 8, le 3 égale au 7, le 4 égale à 6 et 5e au centre. Donc, le centre, c'est pour 100 MHz. On vous demande, la première question, trouver l'indice de modulation M, indice F, la fréquence modulante F, indice C, et l'excursion de la fréquence delta F. Donc, on vous demande de trouver l'indice de modulation MF, la fréquence modulante FC et l'excursion de la fréquence delta F. Donc, deuxième question. C'est la fréquence modulante est 2 fois moindre et que le message conserve la même amplitude. Trouvez l'indice de modulation M' indice F. Donc, c'est la fréquence modulante est 2 fois moindre et que le message conserve la même amplitude. On vous demande de trouver l'indice de modulation M' de F. On vous demande aussi de trouver l'excursion de fréquence delta F', ainsi que la bande de fréquence bêta' du nouveau signal modulé. C'est la fréquence modulante est de 2 fois moindre et que le message conserve la même amplitude. On vous demande de trouver l'indice de modulation, M' de F, l'excursion de fréquence delta F', ainsi que la bande de fréquence bêta' du nouveau signal modulé. Troisièmement, reprendre la question 2, c'est le signal modulant double d'amplitude tout en conservant la fréquence de la question numéro 1. Donc, reprendre la question numéro 2, c'est le signal modulant double d'amplitude tout en conservant la fréquence de la question numéro 1. On passe l'exercice numéro 3 sur 5 points. Donc, soit le filtre RC suivant, vous avez UE, signal d'entrée, à partir d'un générateur de tension, condensateur et résistance. Donc, c'est un filtre passe haut. La tension de sortie au borne de résistance. On vous demande d'exprimer la fonction de transfert G qui est égale à US sur UE en fonction de la résistance et de condensateur. Donc, là, on va utiliser un diviseur de tension, d'accord? Après, on va mettre VS sur VE. On vous demande d'exprimer la fonction de transfert de ce filtre G égale à US sur UE en fonction de résistance et condensateur. Deuxièmement, quel est le type de ce filtre? C'est un filtre passe-haut. L'ordre, c'est du premier ordre. Donc, quel est le type de ce filtre et quel est son ordre? Troisièmement, exprimer la fréquence de coupure FC en fonction de résistance et condensateur. Exprimer la fréquence de coupure FC en fonction de R et C. C'est-à-dire, vous trouvez la valeur de la fréquence de coupure en fonction de résistance et condensateur. Quatrième question. On vous demande de calculer la valeur du condensateur ainsi que la valeur de la tension de sortie du filtre pour une fréquence de coupure qui est égale à 500 kHz. La résistance égale à 10 kΩ et la tension d'entrée UE égale à 3 volts. Donc, on vous demande de calculer la valeur du condensateur ainsi que la valeur de la tension de sortie du filtre pour une fréquence de coupure égale à 500 kg, la résistance 10 kg, la tension d'entrée 3 volts. Cinquièmement, on vous demande de tracer approximativement la fonction de transfert. Bien sûr, vous tracez le module et la phase de ce filtre passe-haut. Voici le tableau des coefficients de Bessel
Pour l'indice MF égale à 0, donc vous avez G0 égale à 1. Pour un indice 0,2, vous avez G0 égale à 0,99, pardon, et G1 égale à 0,05, ainsi de suite. Donc, vous pouvez télécharger ce tableau ou bien vous pouvez le noter pour répondre l'exercice numéro 1. D'accord? Donc là, nous sommes à la fin de proposition de ce sujet de rattrapage sur le module télécommunication fondamentale, sachant que je vais mettre la solution dans les prochains jours, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.